m'appelle Vahine Terey Duverne. Je suis professeure des écoles à l'école élémentaire de Pamat-Ay. Donc ça fait 17 ans que je suis enseignante. En ce qui me concerne, le lien que j'ai avec l'alimentation, en tout cas j'essaye depuis 4 ans maintenant de m'engager un peu dans cette démarche d'alimentation saine et durable. Pourquoi saine dans cette optique en fait de m'assurer une bonne santé, un bien-être aussi physique et mental, et puis durable dans le sens où j'essaye au mieux de consommer, on va dire, des aliments pardon, qui ont un impact, on va dire, faible sur l'environnement. Lorsque je fais mes courses, donc j'essaye au mieux, on va dire, d'acheter des produits locaux pour être dans cette démarche de circuit court, de préparer aussi le plus souvent les plats, les repas à la maison. Voilà, acheter, on va dire, le moins possible à emporter, mais préparer et partager finalement avec ma petite famille ce désir de cuisiner ensemble et puis de préparer et de déguster finalement ce qu'on aura cuisiné. Le constat que je pourrais faire aujourd'hui sur l'alimentation, on va dire, de la société polynésienne, la pandémie aussi de la Covid-19 nous a fait prendre conscience que la santé des Polynésiens est tout de même, on va dire, dans un mauvais état, si on peut dire. On s'est rendu compte que beaucoup d'entre nous sont en surcharge, on va dire, pondérale, ont des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension. Donc, il est aujourd'hui, on va dire, urgent de réagir. D'ailleurs, le pays a décidé de mettre en place, on va dire, ce projet de transition alimentaire en octobre 2021 avec cette table ronde finalement qui a permis de poser un diagnostic sur le système alimentaire des Polynésiens et d'être aussi dans cette optique de projet de loi qui consiste en fait à s'associer avec les communes pour finalement inviter dans les assiettes de nos enfants le maximum de produits locaux. Nos choix alimentaires ont un impact sur l'environnement. Par exemple, la consommation, on va dire, de viande, produits, enfin, je veux dire, l'exploitation, on va dire, bovine a un impact important avec l'émission de gaz. Donc le fait aujourd'hui, on voit cette tendance quand même que la société diminue sa consommation, on va dire, animale et qui se dirige beaucoup vers tout ce qui est végétaux. Donc ça pourrait effectivement diminuer, on va dire, les émissions de gaz et donc avoir un impact plus faible sur l'environnement, être aussi dans cette démarche de préservation de la biodiversité. Et voilà, on n'a pas finalement, lorsqu'on mange, on n'a pas finalement cette conscience que nos choix alimentaires impactent indéniablement sur l'environnement. Je pense qu'il est important aujourd'hui pour nous, adultes et surtout parents, d'engager nos enfants et de les sensibiliser à cette nutrition saine et durable. Et donc d'inviter finalement nos produits agricoles du Fénois dans nos assiettes. Les constats d'aujourd'hui font que
la consommation de viande déjà diminue et qu'on a aussi ce désir de diversifier et de végétaliser nos assiettes. On a aussi de nouveaux aliments qui apparaissent, les insectes, de par l'entomophagie, qui, pour l'être humain, le fait de consommer des insectes. Ensuite, on a aussi la viande de synthèse, on a aussi cette tendance un peu de la food tech, l'agriculture qui s'invite un peu dans les villes, dans les maisons, donc avec toutes les nouvelles technologies aussi qui apparaissent même chez nous, l'hydroponie, l'aquaponie. Donc on voit, on va dire, plusieurs foyers qui se lancent dans la création de potagers. Merci aussi d'une certaine façon à cette pandémie de la Covid-19 qui a fait prendre conscience chez la plupart des Polynésiens qu'il faut avoir et qu'il est important d'avoir son petit potager à côté de son faré et que déguster tous les jours finalement ce que la nature nous donne, ça nous permet d'être en meilleure santé et d'être aussi dans cette démarche de développement durable et aussi de consommer de manière à avoir un impact le plus faiblement possible sur l'environnement. Donc pour moi, le changement est aujourd'hui. Ce n'est plus, on va dire, un devoir de commencer à changer nos habitudes alimentaires. Ce n'est plus un objectif, pardon, à atteindre. Le fait de changer nos habitudes, c'est surtout un devoir si on veut sauver, comme je le disais, nos générations futures. Eh bien, mon idéal en termes d'alimentation dans 20 ou 30 ans serait finalement de consommer avec cette prise de conscience d'impacter le moins possible notre planète, de préserver en tout cas la biodiversité.